Un siècle, ce n'est pas rien. Un siècle, c'est la célébration des succès et des échecs. C'est la fierté d'avoir créé une identité qui écrit son histoire de génération en génération. C'est l'héritage d'hommes et de femmes qui se sont ralliés et dévoués pour faire avancer les choses. C'est le cran et la persévérance. C'est l'instinct et le sens des affaires, mais avant tout, c'est la passion qui a guidé cette évolution. La traversée de ce centenaire fut parsemée de moments marquants, parfois heureux, d'autres fois plus sombres. Mais lors de chaque occasion, les membres de cette grande famille ont su réagir devant l'adversité. Les guerres, la législation changeante et une économie en manque de stabilité auraient bien pu freiner le vouloir de ces piliers montréalais. Mais jamais ils n'ont cédé. Ces entrepreneurs visionnaires n'ont pas simplement su bâtir. Ils ont su transmettre un désir de réussite, une mentalité qui fait aujourd'hui rayonner la métropole montréalaise dans le monde de l'automobile. La Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal est fière de célébrer 100 ans d'accomplissements personnels et professionnels. Voici un survol du centenaire de cette grande famille. L'aspect familial a été une grande importance dans l'évolution de la CCAM au fil des années. Des familles de renom ont su transmettre leur passion de génération en génération, tout en mettant de l'avant une façon de penser inspirée par des valeurs bien établies. Bien, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé dans les années 48-49. Puis j'ai appris à travailler parce que mon père et mon oncle m'ont montré à travailler comme ça. Il fallait au bas de l'échelle, puis on a monté. Et puis, alors, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il y a ça, j'avais ça dans le sang, alors je l'ai transféré à mes enfants. C'est intéressant de parler de la famille d'Angeran, qui était pionnière de l'automobile au Québec. En 1899, la première voiture Dia Bouton, qui est d'ailleurs encore au Château Ramsey, que tout le monde peut voir. C'est la voiture qui a eu la plaque numéro 1 du Québec en 1904, je ne me trompe pas. Écoutez, notre famille a passé toute sa vie dans l'automobile. Et puis, bon, on est encore en automobile. En fait, mon père était toujours travaillé dans des multinationales. Finalement, il a décidé de faire l'acquisition plus tard d'une concession automobile. Moi, à l'époque, je graduais des HEC. Alors, il m'a demandé de me joindre à lui en tant que comptable, contrôleur au départ. Et bon, j'ai accepté, mais je lui ai dit pour 6 mois. Mais le 6 mois a duré 19 ans. Ça a été merveilleux de travailler avec lui parce que mon père imposait déjà à cette époque-là toute l'approche du Kaizen, à savoir que tout ce qu'on fait, on doit toujours essayer de le faire mieux. J'ai été 40 ans, une quarantaine d'années. Et puis je suis bien content. Et puis moi, j'ai commencé à vendre l'automobile. La première automobile neuve que j'ai vendue dans ma vie, c'était un Buick spécial 1957. Mon père, évidemment, petit garçon de la campagne, son père est décédé, il vient à Montréal. Il était apprenti forgeron et à ce moment-là, les gens préparaient les autos en faisant des morceaux. Alors, il a commencé comme ça. Et il a commencé, je pense qu'il y avait plus de dynamisme que ça. Alors, il y avait surtout, je ne sais pas comment il a pu créer si tôt, en 1919, alors qu'il avait l'âge de 20 ans, un garage et comment le financer, un petit gars de la campagne. C'est pas mal extraordinaire, mais moi-même, je ne sais pas comment. Je pense sur le plan du transport automobile en général, je dirais l'arrivée des voies importantes, autoroutes, on peut les appeler comme on veut, a fait en sorte que l'automobile est devenue accessible à tous et a rendu notre vie beaucoup plus facile. On ne transige pas avec l'automobile, on transige avec les gens. Nos clients, c'est des gens. Notre équipe, c'est des gens, c'est pas des autos. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel et ça stimule la passion. Mais il y a des choses qui changent, naturellement. La vie, il y a bien des choses qui changent dans les comptabilités, les manières de vendre et ainsi de suite. C'est beaucoup différent
Quand j'étais jeune, moi, ça ne marchait pas de même. Le monde change rapidement, il y a des choses qui changent, mais à la base, les nerfs d'un homme d'affaires, c'est quelque chose qui ne change pas à travers les années. Fait que les conseils de base ont toujours été bons, puis ils seront toujours bons, même pour les générations à venir. Il ne faut pas oublier qu'à mon époque, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de régimes sociaux, Facebook, Twitter, on n'avait rien de ça. C'est complètement différent aujourd'hui pour le marketing. C'est bien différent. N'est-ce pas? Oui. Alors moi, j'ai vécu cette transition-là. J'ai vraiment vu des gros changements. C'est comme... Il n'y a aucune comparaison aujourd'hui versus ce que c'était il y a 30-35 ans. Ça ne se compare pas. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on a commencé à vendre des voitures, ça faisait déjà 40 ans qu'on était en affaires. 42 ans de service à la clientèle, seulement, exclusivement. Donc, on avait cette banque de clients, puis l'automobile, la vente d'automobile, c'était du surplus. Oui, c'est ça. Exactement. On arrivait avec une approche pas mal différente de ce qui existait. On arrivait avec l'idée d'offrir aux concessionnaires, au public plutôt, l'arrivée de choisir une concession pour regarder une voiture, aller à la suivante concession à l'intérieur du complexe de taux et faire 5 concessions comme ça pour choisir un produit qu'ils aimeraient voir. Faire un centre d'achat d'automobile. Un centre d'achat, ça a été réellement quelque chose de nouveau. Caroline a commencé à travailler pour moi, elle avait 20 ans, ça se peut-tu? Avant ça. Bon, en tout cas, je ne me souviens pas exactement de l'âge, mais il y a 18 à 20 ans à peu près, d'après moi. Ouais. Et puis, on a essayé de lui montrer tout le mécanisme de la concession, des concessions. Et puis, après ça, elle a fait ses études. Et puis, elle a continué à travailler pour nous jusqu'à 2006. Jusqu'à temps que je vende la concession. Et puis maintenant, Caroline est toujours là. Elle fait une belle job. Des valeurs inculquées à la maison, ça n'a pas été nécessairement des leçons d'administration ou de commerce. Ça a été des leçons de vie, des principes de base. Le reste, ça s'est fait petit à petit. Parce que Luc, il comprend vite. Alors, c'était facile. Quand on lui disait « fais ça », il le faisait. La seule chose qu'il ne faisait pas bien, c'est qu'il conduisait mal les autos. Il en a écrasé quelques-unes. Une chose que je pourrais peut-être dire, c'est je pense que pour les concessionnaires où est-ce qu'il y a une continuité de famille en famille, ça prend un certain courage. Puis je me souviens que mon père, dans les années, fin des années 70, il y avait eu une menace d'expropriation. Puis je me souviens qu'ils auraient pu tout simplement vendre le terrain, puis prendre leur argent, puis courir. Puis finalement, ils ont décidé de se battre contre cette expropriation-là pour pouvoir nous en faire bénéficier par la suite. Alors, c'est pas toujours facile, puis il y a souvent des embûches. C'est en 1985 qu'on a acquéri le condo qu'on habite encore, que la corporation habite encore. Vous aviez été visionnaire parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Les locaux, ils sont encore super bons pour... Absolument. Puis c'est utilisé aussi par beaucoup de nos autres associations de manufacturiers. On a eu l'honneur d'avoir avec nous Charles Duke, qui était un des astronautes qui était dans ce temps-là. Je crois que c'est le 16, le numéro 16. Et puis, il était venu nous rendre visite. Et puis, ça avait été pour moi réellement quelque chose d'assez particulier. Dans l'après-midi, j'ai rencontré mon curé. J'ai dit, monsieur le curé, j'ai dit, monsieur Toyota, il est venu me visiter, j'ai dit, à la Chine. J'ai dit, il me dit, c'est important. Bien, j'ai dit, imaginez pour un instant que le pape sera venu dans votre paroisse. C'est ça. J'étais président du Salon d'auto en 81 où on avait un thème qui était Salon d'auto sous le soleil. Et ce que je me rappelle bien, c'est qu'on avait bâti une maquette grandeur nature à l'entrée et tout le monde devait passer au travers de l'avion pour entrer à la salle de bal. Et ça avait été un petit peu impressionnant. Mais les années 81, pour parler de la présidence du Salon d'auto 81,
C'était les années difficiles, c'était les années de la crise économique et il fallait s'efforcer pour avoir le salon le plus de visiteurs possible au salon, là. Chose que je pense qu'on a bien réussi. On avait des visiteurs spéciaux, le bonhomme carnaval, on avait plusieurs stars de hockey, Larry Robinson, Larry McDonald, Marcel Dion, Denis Potvin. Ça avait été très intéressant. L'essence au lieu du sang dans les veines, et puis je pense que ça reste à vie. La famille d'Endurant a passé toute sa vie dans l'automobile, mais il ne faut pas oublier que chez les d'Endurant, il n'y a jamais eu un transfert de commerce d'une génération à l'autre. Chaque génération a parti son commerce. Donc, ça prouve qu'il y a de l'essence dans le sang. Une entreprise familiale, c'est aussi de l'amour. Et puis, nous autres, on passe énormément de temps ensemble, pas juste en famille, mais au bureau aussi. Et si on veut assurer une pérennité, pas juste seulement de notre entreprise, de notre famille, ça prend énormément d'amour. Et puis, ça ne manque pas dans notre famille. Parfait, les trois Norman, on a beaucoup de plaisir ensemble. En une phrase, je dirais que ça a été les plus beaux jours de ma vie à la corporation. J'ai adoré. Bien, moi, je veux simplement dire que si, à la fin de mes jours, j'aurais laissé seulement un montant d'argent ou tant de concessions ou tant d'actifs, j'aurais manqué mon coup. J'espère qu'on a laissé plus que ça. C'est pour ça qu'on a remis à la communauté, notre mode de vie, c'est de remettre à la communauté où on vit et où on travaille. Personne ne peut prédire quel type de mandat aura droit un président ou une présidente de la CCAM. Pour certains, être président de la CCAM fut une aventure sans embûches. Mais d'autres ont été projetés bien malgré eux, sous les projecteurs médiatiques, en portant sur leur épaule la réputation de la Corporation automobile de Montréal. Marc, quand il m'a demandé de joindre le CA, j'étais bien heureuse, mais je me demandais un peu qu'est-ce que j'allais bien pouvoir y faire. C'est Marc qui m'a dit « Carole, écoute, inquiète-toi pas, c'est tranquille, le monde de l'automobile, il se passe pas grand-chose, ça va être un petit mandat smooth que tu vas avoir. » Donc, j'ai accepté avec grand plaisir. On a un métier qui est très motivant. Et puis, qui change les voitures, nous aide à changer nous-mêmes parce que l'évolution est là. Les gens qui sont chez nous ou dans le réseau sont très motivés à travailler pour le domaine de l'automobile. Du bon personnel et des concessionnaires dévoués. On avait un bon conseil d'administration. Non, l'année 2005 était une année assez tranquille, c'était business as usual. L'industrie, c'était un petit peu difficile. Mais au point de vue de la corporation, ça allait très bien, salon de l'auto également, mais il n'y avait pas vraiment de grosses embûches à ce temps-là. On avait aussi travaillé un plan quinquennal au niveau de la CCAM avec Norm Hébert et tout ça pour travailler la vision. Et aussi, j'ai adoré tout ce qu'on a fait au niveau de la fondation de la CCAM pour redonner à la société. Quand un an plus tard, on m'a demandé d'adhérer à la présidence, je m'enlignais pour un mandat tranquille. Et puis, ben, finalement, ça a été malheureusement l'année où les trois géants, Chrysler, Ford et GM, ont tombé. Je ne pourrais pas dire que j'ai fait grand-chose. J'ai suivi la vague. On a tenu, si on veut, le statu quo. Lorsque j'ai pris la présidence de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal en 2011, ce que je m'étais mis comme but, c'était de travailler encore plus fort sur notre division de formation. L'équipe de Montréal offre des services extraordinaires à tous les membres au niveau de la formation. On a mis sur pied le programme de formation en collaboration avec la NADA, le programme américain de formation, et on a monté un beau projet. Lors de ma présidence, on a remis des diplômes aux premiers, on pourrait dire, étudiants à avoir complété le programme complet, et ça, j'en suis fier. Un des points positifs de mon mandat, c'est que ça s'est bien déroulé. Quand il y a eu des petites tornades, ça s'est fait à l'interne, ça a bien passé. Puis au niveau extérieur, ça a vraiment bien été. J'ai eu un très, très beau mandat à la CCAM. On a atteint un gros boom, sans savoir trop c'est quoi. Juste assez pour qu'on puisse se tourner et dire, c'est quoi ce bruit-là? Et là, la deuxième toile cède.
et on a vu la chute de neige. Mais ce qu'on voit aux nouvelles, c'est rien là. Ça, c'est une chutette de neige. Là. Suite à la toile qui est tombée au stade olympique, il a fallu évidemment se trouver une place. Et puis mon mandat à ce moment-là était vice-président. Alors, j'étais pas dans le dossier. J'étais dans le dossier, mais peut-être pas, je ne prenais pas la décision. Mais il a fallu, pour aller au Palais des Congrès, négocier la cancellation du bail du stade olympique. Fait que nous autres, on pouvait pas prendre position de dire on cancelle l'événement. Écoute, là, je me souviens, je suis sur la caméra, je suis sur la télé, je suis en direct. Puis, je me souviens pas c'est qui m'interviewait, mais il disait allez-vous canceller le salon? Puis, en arrière de moi, en arrière-plan, on voit l'espèce de toile qui pend comme ça, puis l'eau qui rentre. Puis les voitures en bas, parce que là, on peut pas, personne ne peut accéder à l'aire de jeu. En direct, à la télé, c'est jamais vraiment évident d'être aussi optimiste que ça, sans friser le ridicule, voire même le niaiseux. Notre mandat, c'était de s'assurer qu'effectivement, on pouvait retourner au salon en toute sécurité et faire un très bon spectacle, tenir le salon comme il devrait, mais on avait contre nous le gouvernement du temps. On a travaillé fort, on a voyagé partout à travers le Canada dans le but de convaincre les différents fabricants. Par le fait des choses, j'ai été tranquillement introduit au monde médiatique. Parce que si vous en souvenez, cette année-là, on a été plus souvent qu'autrement en entrevue pour se faire demander qu'est-ce qui se passait. Alors, ça a été... le côté positif de tout ça pour moi, en fait, ça a été un peu justement cette connaissance nouvelle de la corpo, mais aussi des médias, de comment les messages sont véhiculés, puis apprendre comment faire d'une moins bonne nouvelle une nouvelle pas si mal, finalement. On faisait du recrutement, mais pas de la façon aussi bien orchestré que ça l'est présentement. Mais comme de raison, on apprenait et on faisait... on n'avait pas peur de tourner la page, puis d'en ouvrir une nouvelle, puis d'essayer d'autres choses. Réellement, on était innovateurs. Les attentes des consommateurs ne vont pas en diminuant, elles vont en augmentant tout le temps. C'est pour ça que nous, en tant qu'entrepreneurs et concessionnaires, on doit mesurer ça, s'assurer que nos gens sont performants en tout temps, parce qu'on n'a pas de seconde chance de faire une première bonne impression. Pour une première mondiale à Montréal, nous avons réussi à avoir les cours de la NADA en français. On a eu le contenu des cours, on a eu nos formateurs en français, des Québécois, puis on a été capable de donner ces cours-là à tous les membres de la Corporation de Montréal et nous avons pu l'étendre même au Québec avec la collaboration de la CCAQ. Donc, on a vraiment travaillé le côté employé avec la formation et le recrutement. Après ça, on a tout mis en œuvre pour ramener au niveau du Salon de l'Auto et préparer d'aller au Palais des Congrès qui se dessinait comme étant l'endroit qui faisait l'unanimité pour que tout le monde revienne comme une grande famille. Et nous sommes encore là 10 ans plus tard. J'étais le premier à signer le premier bail au Palais des Congrès. Et puis, la raison qu'on était au Palais des Congrès, c'est qu'ils nous a fait la promesse, oui, le premier, vous allez l'avoir en novembre, parce que janvier 2003 est vendu à une compagnie de papier, je crois, si je me rappelle. Puis après ça, ils nous ont promis d'être toujours en janvier pour la suite des choses, ce qui a été fait. Oui, on était au Palais des Congrès. On a eu une très belle année de Salon de l'Auto. Je crois que c'était 206 000 visiteurs, qui est très bon si on regarde sur un temps d'une dizaine d'années. Alors moi, j'étais extrêmement satisfait du Salon de l'Auto de 2017. L'année que j'étais président du Salon de l'Auto et de Montréal a été une des plus belles années du Salon de l'Auto pour la Corporation de Montréal. Quand on est le président du salon, c'est comme une récompense. C'est beaucoup plus smooth, tout est plus... c'est quand même pour un grand événement, un des plus gros événements de l'année à Montréal, si on veut, surtout au mois de janvier. Alors, c'est une récompense. C'est comme ça qu'on le prend, puis on adore faire le salon. D'ailleurs, je le ferai de nouveau si ça m'a été demandé. Mais il faut dire aussi que la Corporation de Montréal, dont Roxane Lompré était vice-présidente à ce moment-là, était une femme très dynamique et
L'équipe qui était à la CCAM à ce moment-là, tous les directeurs qui m'appuyaient, étaient des gens dans mon style. Alors, c'était facile. Bien, c'est que souvent, c'est des entreprises familiales de génération en génération. On le voit justement, on fête en ce moment le 100e anniversaire de la CCAM, et puis on voit à travers l'historique comment ça s'est passé de père en fils ou de père en fille, dépendamment. Et puis c'est là que tu te rends compte que c'est une passion qui habite les gens. Les gens ne vont pas travailler. Il y a encore du monde qui ne sont plus dans la corpo, qui suivent qu'est-ce qui se passe dans la corpo, parce que c'est un mode de vie, je crois, le monde de l'automobile.